Salut à tous les amis, c'est Joverclock. On va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo dédiée à l'overclocking de son GPU. Alors j'en avais déjà fait une précédente qui était avec une carte AMD sur le logiciel Trix, qui est spécialement dédié aux cartes AMD. On va du coup, comme ça m'a été souvent demandé, en faire une avec MSI Afterburner et une carte Nvidia, donc une assez répandue. J'ai récupéré une MSI 970, comme ça voilà, c'est une carte qui est assez populaire, et le soft aussi, ça vous permettra voilà, d'avoir peut-être un peu plus de repères. Je vais essayer de faire une vidéo la plus complète possible, en tout cas ce que je sais, je vais essayer de bien le développer. Du coup ça risque d'être assez long, je vais passer peut-être un petit peu de temps à expliquer bien ce qu'est MSI Afterburner, par exemple toutes les options, toutes les valeurs, à quoi elles servent, etc. Ça vous permettra de mieux comprendre l'overclocking. Pour le coup, si certains connaissent déjà ce logiciel, ça sert à rien de regarder peut-être 5-6 minutes d'MSI Afterburner. Donc je vais vous faire un petit repère timeline. Vous pourrez switcher directement sur la partie qui vous plaît le plus. Si vous connaissez déjà ce qu'est le power limit sur MSI Afterburner, par exemple, vous avez envie d'aller directement à l'overclocking du GPU, ce qui est le cœur de la vidéo, et ça vous permettra d'y aller directement et de ne pas avoir à vous taper 5-6 minutes de ce que vous connaissez déjà. Voilà, c'est chose dite. Maintenant on va commencer déjà avec une rapide présentation des trois logiciels que j'utilise fréquemment, et en tout cas pour cette vidéo, et ensuite on les détaillera un petit peu plus. Allez, on va donc commencer avec les trois logiciels qui vont nous être indispensables pour cette vidéo d'overclocking. Donc on va prendre MSI Afterburner. Donc MSI Afterburner, c'est tout simplement un soft qui va vous permettre de modifier les valeurs, les fréquences de votre carte graphique afin de l'overclocker tout simplement. C'est bien fait par MSI, mais si vous n'avez pas une carte MSI, si vous n'avez pas une carte Nvidia, il est aussi compatible avec toutes les autres marques et aussi les cartes AMD. La seule différence, c'est qu'avec les cartes AMD, vous aurez très souvent pas la possibilité finalement de changer le voltage, donc qui est la tension. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. En alternative, vous avez Trix, que j'avais utilisé pour une précédente vidéo, vous avez GPU Tweak par exemple chez Asus, vous avez EVGA Précision, donc voilà, vous avez tout un tas de petits softs, prenez celui qui vous plaît le plus. En tout cas pour cette vidéo, j'utiliserai MSI Afterburner parce que ça m'a été fréquemment demandé. Le deuxième petit logiciel qui va être très important, c'est GPU-Z. Alors GPU-Z, il va avoir comme fonction de nous assurer que l'overclocking qu'on a effectué sur MSI Afterburner est bien validé, bien pris en compte, tout simplement. Il a un petit peu d'autres fonctions, comme par exemple vous apporter le nom de votre GPU, la finesse de gravure par exemple, la version de votre BIOS, tout un tas de petites infos qui sont très sympathiques. Et le dernier, c'est tout simplement le benchmark. Alors le benchmark, ça va tout simplement nous servir à vérifier la stabilité de notre overclocking, c'est-à-dire lorsqu'on va appliquer certaines fréquences à la carte, vérifier qu'il n'y a pas de bug, d'artefacts par exemple, ou voilà tout un tas de petits bugs qui pourraient nuire à notre overclocking, en tout cas à notre utilisation de notre carte graphique. Donc vous pouvez prendre Even comme j'ai actuellement, vous pouvez aussi prendre par exemple 3D Mark, qui est un autre benchmark qui vous permet de faire exactement la même chose. Comme je vous l'ai dit, là on va pas faire du bench pour le sport, on va juste vérifier la stabilité de notre overclocking, donc pas de souci particulier, choisissez celui que vous avez envie, peu importe celui que vous choisirez, la méthode est la même. Sachez que les deux sont gratuits, en tout cas ils ont des versions gratuites. On va maintenant s'attaquer un petit peu plus en profondeur à MSI Afterburner. Allez, on va donc commencer avec MSI Afterburner qui va être le logiciel de gestion et un petit peu d'overclocking de notre carte graphique. On va voir donc à quoi il sert. Donc en premier lieu, vous aurez le droit au nom de votre carte ainsi qu'au driver, ça bien évidemment vous l'aurez compris. Le core voltage, alors le core voltage il va avoir une utilité un petit peu particulière. Dans un premier temps, si vous faites un overclocking gaming, vous n'aurez pas besoin d'y toucher puisque voilà, vous n'en aurez pas l'utilité, on va dire. Le core voltage est donc la tension et donc ce qu'on va appliquer à notre carte graphique a deux utilités on va dire bien distinctes. La première étant de stabiliser par exemple ou d'augmenter un peu un overclocking qu'on aurait fait, si on va dire que le plus 200 en core clock et plus 400 memory clock sont le maximum. Si on applique un petit peu plus de tension à la carte, on pourrait peut-être dépasser ces fréquences et voilà à quoi il sert en principe lors d'un overclocking. Il a aussi par exemple la faculté, bien évidemment plus vous augmentez la tension, plus votre carte va avoir de jus, mais va aussi plus chauffer par exemple. Donc tout est un petit peu en concordance, on va dire, tout se rejoint. Et pour le coup, voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'y toucher parce que voilà, appliquer trop de tension peut être nuisible à votre carte. Il y a certains processeurs, mais ça c'était plutôt avant, qui d'ailleurs retiraient du voltage, retiraient de la tension à leur carte pour la faire chauffer un petit peu moins. Ou par exemple, si vous faisiez un petit peu de crypto-monnaie, donc du bitcoin, etc. Parfois, vu que les cartes consommaient trop, etc., on s'amusait aussi un petit peu à descendre le voltage. Donc voilà à peu près à quoi sert la tension.
Dans un deuxième temps, vous allez avoir le power limit. Donc le power limit, c'est tout simplement le TDP. Le TDP, c'est la consommation maximale imposée par le constructeur. Donc en l'occurrence, on va prendre un exemple banal. Si vous êtes à, on va dire 200 watts de consommation maximum à 100%, si vous le montez à 110 watts, on va dire que votre carte, au lieu d'être à 200, pourra aller jusqu'à 210 watts. Alors à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à pouvoir faire un meilleur overclocking déjà dans un premier temps, mais surtout à jouer avec ce qu'on appelle le GPU boost. Donc le GPU boost, c'est tout simplement, là on va utiliser le petit GPU Z dont on reviendra un petit peu plus tard. Si vous voulez, quand vous achetez une carte de base ici, vous voyez que le GPU clock est donc à 1114 MHz. Donc ça, tous les possesseurs de la carte MSI 970 peuvent avoir ces fréquences. Le GPU boost va tout simplement augmenter la fréquence de notre carte, donc améliorer les performances sous certaines réserves. Donc les réserves, elles sont celles-ci. Le power limit, qui est donc la consommation de votre carte, ne doit pas dépasser une certaine valeur. Si cette valeur est dépassée, le boost va se réduire de lui-même, va s'auto-réguler et ensuite va remonter ou redescendre en fonction de comment se comporte votre carte. C'est-à-dire si vous êtes à 200 watts, on va dire que la limite qui était de base à 100, si votre carte est à 200 watts, qu'elle atteint ces 200 watts, le GPU boost, au lieu d'être à 1253, va peut-être descendre à 1200, le temps que votre carte consomme un petit peu moins, et ensuite repasser à 1253, etc. Donc ça c'est la première chose. Si vous cliquez sur la petite flèche, vous avez aussi la température limite. La température limite, c'est pas une sécurité on va dire anti-chauffe, c'est pas ce qui va éteindre la carte, c'est tout simplement aussi qui va jouer avec le GPU boost. Donc ça va vous permettre tout simplement, lorsque une certaine température est atteinte, par exemple on va dire en l'occurrence 79 degrés, le GPU boost va encore une fois s'auto-réguler et va réduire sa fréquence afin de faire chauffer un petit peu moins votre carte et ensuite revenir à des valeurs, par exemple les valeurs maximales si votre carte est assez refroidie. Donc pour MSI Afterburner, vous avez la possibilité de link ces deux facteurs. Donc par exemple si vous linkez et que vous augmentez le TDP maximum, eh bien, vous augmentez aussi la température maximum autorisée. Si vous ne les linkez pas, vous avez la possibilité de donner une priorité à l'un ou à l'autre. Donc soit à la consommation de votre carte maximum, soit à la température de votre carte maximum. Donc vous pouvez les link par exemple ensemble, ça n'a aucune incidence, en tout cas pour ce type de GPU. Le core clock, c'est tout simplement ce qu'on va modifier, donc ce sont la fréquence du GPU en lui-même, donc c'est un facteur assez important. On va voir après comment justement le modifier et pourquoi on le modifie et ce que ça va apporter. Le memory clock, comme vous l'aurez compris, c'est la mémoire. On va aussi augmenter cette mémoire pour avoir de meilleures performances et pareil dans la partie vraiment overclocking, on verra un petit peu comment le faire. Le fan speed, alors c'est tout simple, le fan speed, vous avez la possibilité de garder le mode auto, c'est-à-dire la carte se gère d'elle-même. En l'occurrence pour les cartes MSI, Asus, etc., il y a une fonction qui permet lorsque une température ou un pourcentage de fonctionnement de la carte n'est pas atteint, les ventilateurs sont à l'arrêt, donc ils sont un peu, on va dire, passifs. Lorsque une température est dépassée ou qu'une certaine puissance est engagée, les ventilateurs vont se mettre en route afin justement de réguler la carte. Donc ça peut être bien au niveau du silence, lorsque vous êtes par exemple sur votre bureau, vous n'avez pas besoin de votre carte graphique, elle va tout simplement être éteinte, en tout cas les ventilos vont être éteints, et lorsque vous passez en gaming ou en overclocking, etc., la carte va monter d'elle-même. Vous avez la possibilité de décocher ce mode auto et ensuite d'appliquer par exemple la vitesse de fonctionnement que vous désirez. On verra que pour l'overclocking, il est préférable de laisser une certaine valeur afin d'avoir les meilleures performances possibles. Mais en l'occurrence, ici, vous pouvez laisser sur auto. À droite, vous avez les paramètres d'utilisateur. Ça va tout simplement vous permettre de choisir directement un certain type de ventilation, c'est-à-dire, on va le voir un petit peu dans les options graphiques. Dans les settings, vous avez la possibilité de régler la ventilation à votre convenance, c'est-à-dire si vous voulez qu'à 40% de charge du GPU, plutôt à 40 degrés, pardon, comme ici, on va se mettre à 40 degrés. Si vous voulez qu'à 40 degrés votre carte souffle à 40% de ses possibilités, c'est une possibilité. Donc ça peut être pas mal, déjà en overclocking bien évidemment, mais aussi en gaming par exemple. Si vous avez envie que quand vous êtes sur votre bureau, vous êtes tranquille, il n'y a pas de ventilation ou très peu. Lorsque vous êtes en gaming intensif, vous voulez que la carte soit bien refroidie et vous vous en foutez un petit peu de savoir si ça fait du bruit, parce que peut-être vous ne l'entendez pas, etc. Donc voilà, ça vous permet finalement d'avoir une meilleure gestion, en tout cas une gestion plus personnelle de la ventilation de votre carte.
Pour les profils bah, c'est assez simple, hein. Lorsque vous allez modifier un profil, par exemple, on va appliquer un overclocking de base, hein, pour toutes les 970, il n'y a aucun souci avec ça. Vous allez l'appliquer. Bon, alors là, je sais pas pourquoi il veut pas se changer. Enfin, bref, c'est pas très important. Vous allez appliquer par exemple plus 200 au core clock. Vous voulez que cette modification soit enregistrée, bah, tout simplement vous allez appuyer sur save, vous allez choisir le profil qui vous plaît, donc par exemple le 5, et il va être sauvé. De cette façon, voilà, lorsque vous allez être, par exemple on va repartir sur le 1, hop, sur le 1 vous allez avoir par exemple plus 200, sur le 2 vous allez avoir, bon c'est plus 200, bon là c'est pas forcément un bon exemple, et sur le 5, voilà, vous aurez chacun plusieurs profils, donc vous pouvez très bien prendre un profil pour faire du benchmark exclusivement, vous pouvez prendre aussi un profil pour faire du gaming, et aussi un profil pour faire par exemple de l'overclocking. Donc ça peut être assez sympa si vous avez envie de toucher un petit peu à tout. Pensez bien à cocher Apply Overclocking at System Startup, c'est-à-dire lorsque vous allez démarrer votre système, que l'overclocking soit bien pris en compte. Donc voilà pour un petit peu pour ce qui est MSI Afterburner, il n'y a pas grand chose de plus à savoir. Seulement si vous n'avez pas le core voltage qui est appliqué, qui est en tout cas débloqué, vous avez la possibilité de le faire directement depuis les options, donc depuis Settings. Vous allez dans les propriétés et vous appuyez simplement, vous cochez déblocage du contrôleur de tension, vous mettez OK et va vous demander de redémarrer le soft, vous appuyez sur OK et c'est reparti. Vous avez la possibilité, par exemple si vous avez un petit écran etc et que vous voulez faire de l'overclocking, de détacher un petit peu cette fenêtre et par exemple de la mettre en dessous si vous voulez avoir un peu un petit visuel un petit peu sur toutes les températures, les puissances, etc. Donc ça peut être assez sympathique. Voilà pour ce qui est MSI Afterburner. Maintenant on va pouvoir parler un tout petit peu de GPU-Z et voir un peu à quoi il sert. Allez, on va s'attaquer un petit peu à GPU-Z, on va voir à quoi il sert. Comme je vous ai dit en début de vidéo, il sert notamment à avoir tout un tas d'informations sur notre carte graphique, et pour l'overclocking, il va le marcher très bien avec MSI Afterburner. On va pouvoir donc confirmer notre overclocking. Donc tout simplement, vous aurez donc le nom, les vitesses, la finesse de gravure, etc. Tout un tas d'informations. Nous, on va se concentrer exclusivement sur ces deux lignes qui sont très importantes. On va prendre MSI Afterburner pour avoir une petite vue un petit peu d'ensemble. Donc qu'est-ce que ça nous dit sur la première ligne? Donc c'est le GPU clock, la mémoire et le boost, donc tout simplement les fréquences qu'ont notre carte actuellement. On peut voir en dessous par défaut ce qu'a notre carte, donc avant overclocking. Donc si on prend MSI Afterburner par exemple et qu'on rajoute 100 au core clock, vous mettez appliquer, vous allez pouvoir voir que la carte a donc pris plus 100 donc sur le GPU. Donc là pas de souci. Pour la mémoire c'est un petit peu différent quoique, donc admettons on ajoute plus 100 aussi. Vous allez pouvoir voir que la carte va prendre finalement que la moitié. En fait c'est comme pour la RAM classique, quand on applique par exemple plus 100 ça nous donne que plus 50, si vous appliquez plus 200 ça va vous donner plus 100, etc. Vous pouvez voir aussi de la même façon que le boost a aussi augmenté en fonction de l'augmentation de notre GPU clock. Donc en fait GPU-Z va nous servir à confirmer que l'overclocking qu'on a bien effectué sur MSI Afterburner est bien pris en compte finalement. Il y a une autre option qui est très intéressante sur GPU-Z, c'est un espèce de petit benchmark, un petit stress test on va dire plutôt, qui vous permet tout simplement de basculer votre carte en mode 3D. Donc actuellement au début votre carte est en 2D puisqu'elle n'est pas sollicitée. Ce petit rendu va vous permettre tout simplement de monter votre carte en fréquence et en version 3D comme si vous étiez un petit peu en jeu. Et de cette façon on pourra bien voir que l'overclocking est bien appliqué et fonctionne. Alors ce qui est intéressant aussi c'est que si vous avez par exemple un SLI ou un Crossfire etc, vous ouvrez simplement une deuxième page de GPU-Z et vous avez la possibilité aussi d'aller sur votre deuxième GPU, ça peut être assez sympa. La deuxième chose qui va nous intéresser tout particulièrement, ce sont donc les senseurs, ça doit être un petit peu toutes les informations de notre carte graphique. Donc ça c'est très bien puisque ça va nous permettre de voir actuellement à combien tourne le GPU, à combien tourne la mémoire. Et ça c'est un avantage vraiment conséquent. Alors vous pouvez voir aussi par exemple que le GPU clock actuellement tourne plus vite que ce qui est annoncé sur le boost. C'est comme ça en règle générale, le boost qui est annoncé par la carte, par le fabricant est en général sous-évalué et vous allez obtenir donc de meilleures fréquences. Ça c'est en règle générale. Vous allez aussi avoir la température de votre carte, à combien tourne votre ventilation, etc., etc. Donc voilà, pas mal d'informations qui sont assez importantes et qu'on peut se servir lorsque l'on effectue un overclocking. Donc voilà un petit peu à quoi va nous servir GPU-Z, de nous servir d'information, de relais entre MSI Afterburner et notre overclocking, et aussi de confirmer que notre overclocking est bien pris en compte. Voilà, on reviendra un petit peu plus tard dessus lorsqu'on effectuera vraiment un overclocking poussé.
Allez, on va donc attaquer le cœur du problème qui est donc l'overclocking. On va voir comment débuter et comment bien choisir et bien modifier ces valeurs. On va donc commencer tout simplement avec MSI Afterburner. Donc de base, vous avez tout à 0 normalement. Donc si c'est pas le cas, vous mettez reset, ça devrait tout revenir à 0. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va régler la ventilation, parce qu'on ne voudrait pas que notre overclocking soit réduit à cause d'une température trop importante par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement décocher le mode auto et on va aller choisir par exemple une vitesse de 80% qui est assez importante et qui va donc nous permettre d'être certain que la chaleur n'a pas un impact négatif, on va dire, sur notre overclocking. Donc vous appuyez simplement sur appliquer et voilà ce qui va se passer. Pour l'overclocking, ce que je fais moi personnellement, c'est que je vais chercher une valeur par une valeur. Donc je vais m'attaquer déjà au core clock en priorité. Donc je vais aller chercher la fréquence maximale de mon core clock. Et ensuite, une fois que j'aurai déterminé que mon core clock est donc ma fréquence maximum, j'irai ensuite travailler ma memory clock. Pour ce faire, j'ai une technique qui est assez simple, donc je vous avais déjà parlé dans la précédente vidéo. Je vais tout simplement augmenter de 50 en 50 les fréquences, vérifier qu'elles sont bien prises en compte par GPU-Z et ensuite faire un petit tour de mon benchmark. Donc ça, c'est dans la logique, par exemple, on va dire que je fais plus 50, on applique. On va aller appuyer sur le petit point d'interrogation pour lancer le stress test et vérifier que notre carte est bien en 3D, qu'elle prend bien en considération notre overclocking. Donc comme vous pouvez le voir, le GPU clock est à 1164 au lieu de 1114, donc les 50 qu'on a appliqués ont bien été pris en compte. Le GPU boost quant à lui a été augmenté aussi de 50. Ce qu'il est possible de faire donc, c'est d'augmenter de 50 en 50, de faire ensuite un benchmark pour être certain que vous n'avez pas d'artefacts ou de problèmes en tout genre sur votre carte graphique. Pour augmenter un petit peu la vitesse de la vidéo qui sera déjà assez longue, pour une MSI, sachez que plus 200 au core clock pour une 970, pour tous les modèles de 970, c'est sans problème que ça passe. Donc là, je vais appliquer un plus 200, donc il n'y aura aucun souci bien évidemment. Vous, quand vous commencez un overclocking, faites de 50 en 50, vous faites un petit stress test comme on a ici. À la limite, si vous avez du temps, faites aussi un petit run en benchmark, on va le faire après, pour certifier que votre overclocking en tout cas est stable. Pour ma part, je sais que plus 200 est stable. Si à plus 200, j'avais un souci, comme j'ai monté de 50 en 50, tout simplement, si j'avais un défaut à plus 200, je saurais que mon défaut est situé entre 150 et 200, et donc j'appliquerai 175. Je ferai pareil, j'appliquerai cette nouvelle fréquence, je ferai un petit tour sur mon stress test, je vois qu'il n'y a pas de problème particulier, ok, je le coupe, je lance un petit run, on va le faire tout de suite ça, je vais lancer un petit run, je vais voir si il n'y a pas par exemple de problème particulier sur ma carte graphique, s'il n'y a pas d'artefact par exemple, ou s'il n'y a pas tout simplement de petits bugs graphiques, de petits plantages des pilotes, etc. Donc là on peut voir que pour l'instant le benchmark se passe plutôt pas mal, il n'y a pas de souci particulier. On peut voir, on va essayer de le décaler un petit peu, de mettre GPU-Z devant, avec le sensor, que mon overclocking est donc déjà à 1516, donc avec un plus 200, hein, on peut le voir ici. Logiquement il devrait être à 1428 avec le boost, mais comme je vous l'ai dit, il est souvent sous-évalué. Donc là actuellement on est à 1516, donc on sait qu'à 1516 on n'a aucun souci direct sur le benchmark. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est d'augmenter, donc là voilà on est à plus 175, moi je sais qu'à plus 200 ça passe, par exemple j'applique plus 200. Hop, je vérifie bien que sur mon benchmark il n'y a aucun problème, qu'il n'y a pas de bug, etc. Donc je sais que plus 200 ça passe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode que je fais actuellement, c'est donc un benchmark qui n'est pas en full écran, etc. C'est vraiment pour dégrossir au maximum l'overclocking. C'est vraiment pour vous donner une belle base, et ensuite ça sera à vous de faire des runs complets avec un benchmark en full écran, etc. avec votre résolution native, pour être certain qu'il n'y a pas d'artefact. Vous pouvez très bien ne rien avoir dans le mode fenêtré, etc. et ensuite lorsque vous lancez le benchmark en pleine puissance, hein, on va dire dans la bonne résolution, etc. vous pouvez avoir des artefacts. Mais en tout cas ça nous permet dans un premier temps déjà de dégrossir l'overclocking. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on voit par exemple que plus 200 ça passe. Par exemple si je mettais plus 220, hop là, plus 220, je mettrais appliquer
Pour l'instant, il n'y a pas encore de soucis particuliers. Bon là, c'est des petits frises qu'il y a derrière parce qu'en fait, il y a des applications qui tournent derrière, mais il n'y a pas d'artefacts, il n'y a pas de triangle, de coupure, de plantage des pilotes, donc on sait que plus de 120 passe. Il faudrait que je monte un petit peu plus. Moi, je sais que ma carte, parce que je l'ai déjà fait personnellement, elle peut monter un petit peu plus. J'ai de la chance, ça monte à 230, 240, c'est assez bon, voire très très bon. Donc voilà, une fois que vous avez fait le dégrossissage, on va dire, hein, que vous avez trouvé un petit peu vos fréquences maximales, on va dire que pour moi... hop là, on va retourner sur MSI Afterburner. On va pouvoir se dire que voilà, le plus 220 passe, donc il n'y a pas de souci. Une fois que j'ai trouvé mon core clock maximum, je vais pouvoir m'attaquer à la mémoire. Et pour la mémoire, c'est un petit peu dans le même principe. Alors, encore une fois, je vais vous donner pour ce qui est des GTX 970, un plus 400, ça passe très très bien. Mais si vous avez du temps et que vous n'avez pas envie d'aller forcément chercher sur internet quelle est la valeur moyenne pour ma carte, faites petit à petit, faites 50 par 50 jusqu'à temps que vous ayez un bug, et lorsque vous avez un bug, vous descendez de 25 en 25. C'est un petit peu ça la technique. Moi je sais que plus 400, il n'y a aucun souci, donc ce que je fais, c'est que je l'applique tout simplement et va bien être pris en compte. À la limite, ce que je peux faire, c'est que je peux aussi l'enregistrer directement sur un profil. Je me dis qu'en tout cas, le profil 3 à plus 220, plus 400 marche pour l'instant, donc pas de souci. Je vais aller faire un petit run. Déjà, on va aller regarder sur, comme d'habitude sur GPU-Z s'il a bien été pris en compte. Donc on peut voir qu'à la base, ma mémoire est à 1753, j'ai augmenté de plus 400, comme je vous ai dit, plus 400, c'est comme pour la RAM, il faut le diviser par 2, donc ça fait plus 200, donc j'ai bien mes 200 qui sont pris en compte ici, à 1953. Donc ça c'est très très bien. Je vais aller faire un petit tour, encore une fois, sur le benchmark. Alors le benchmark, il tourne comme ça. Si vous voulez activer, comme vous pouvez voir à l'écran, le run benchmark, vous appuyez tout simplement sur F9 et ça va lancer, on va le faire, regardez, hop. On va le faire et ça va lancer le benchmark, donc là vous aurez toutes les informations, tous les FPS que vous pouvez avoir, etc. Donc pour ma part, la mémoire, je sais qu'elle est à plus 400, elle passe très bien. On va essayer de l'augmenter un petit peu, on va passer par exemple à plus 600. À plus 600, pour l'instant il n'y a pas de souci, j'ai pas d'artefact, etc. Donc on pourrait aller chercher un petit peu plus loin. Encore une fois, essayez de trouver quelque chose de correct pour du gaming, parce que le gaming c'est intensif, pas autant qu'un benchmark, mais ça l'est. Mais ensuite, il est important, comme je l'ai dit, quand on a dégrossi, de faire vraiment l'overclocking, une fois que vous avez la méthode, de le faire lorsque vous faites des runs en plein écran, avec voilà, toutes les options activées. C'est très important. Dans un premier temps, ce que je fais, moi, c'est pour vous donner une méthode, une idée, et ensuite, il faut que vous retravaillez votre overclocking pour avoir un overclocking bien précis sur la résolution de votre écran, comme si vous étiez en jeu tout simplement. Donc voilà un petit peu cette méthode, elle est assez simple. Donc pour refaire un petit peu le gros de l'histoire, vous appliquez simplement vos fréquences au core clock dans un premier temps, vous cherchez le maximum. Alors ce qui va se passer, c'est que si vous avez des artefacts ou des problèmes de ce genre, votre carte risque de planter, les drivers soit risquent de planter, soit ça risque de cracher tout simplement. Il n'y a pas de souci, ça ne va pas détériorer ni casser votre carte graphique, vous avez tout simplement besoin de relancer la machine. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez un écran noir, si vous avez des pertes de drivers, etc. Ce n'est pas grave. Donc voilà un petit peu ce qui est important de savoir. Donc après on peut regarder aussi du côté des températures, par exemple. Donc on peut voir que les températures ne sont pas très très élevées, en tout cas on est à 80%, c'est un petit peu normal, mais vous pouvez voir qu'en gaming en tout cas ça ne sera pas on va dire la chaleur qui va être un facteur négatif pour votre overclocking. Donc voilà un petit peu pour cette méthode, elle n'est pas très difficile, comme je vous l'ai dit, faites déjà en premier lieu le core clock, ensuite le memory clock, ensuite faites des runs pour dégrossir, et ensuite faites vraiment des runs, une fois que vous avez à peu près un overclocking que vous pensez correct, faites des runs en plein écran pour avoir vraiment plusieurs fois d'ailleurs, faites-le vraiment, c'est assez long l'overclocking, mais faites-le plusieurs fois, et ainsi de cette façon vous réglerez votre overclocking définitivement avec toutes les options. Donc voilà pour cette petite méthode d'overclocking. Moi je vais vous faire un dernier petit passage sur les benchmarks, voir un petit peu ce que ça peut donner lorsqu'on fait un overclocking sur une carte graphique. Et voilà pour les benchmarks, j'ai donc pris tout simplement la carte à vide, donc la carte à 0 plutôt, la carte comme on l'aurait d'origine, et ensuite j'ai fait un nouveau benchmark avec la carte avec lequel j'ai appliqué un petit overclocking dessus. Donc voilà ce que ça donne, on gagne quasiment pour le FPS moyen 18, et en pourcent ça fait à peu près 13-14%, donc c'est assez bon.
Prenez bien en considération qu'une 970 n'a pas forcément besoin de ce type d'overclocking, puisqu'elle est déjà, si vous faites de la 1080p par exemple, elle est déjà, voilà, c'est déjà quasiment de l'overkill. Mais si vous êtes sur un GPU plus modeste, par exemple que vous êtes bloqué à 29-30 fps, bah passer à 35-36, ça peut quand même vous apporter un certain plaisir de jeu, et en tout cas aux yeux ça vous fera certainement plaisir. Donc voilà un petit peu pour ce qui est cette vidéo sur l'overclocking. J'ai pas forcément parlé de la tension pour la simple et bonne raison que c'est un paramètre qui est assez important, et autant l'overclocking comme je vous le présente aujourd'hui ne comporte aucun risque pour votre carte. Si vous appliquez la méthode que j'ai fait, vous n'aurez jamais aucun souci. Au pire des cas, vous allez avoir un crash de votre PC ou un plantage des drivers, mais c'est tout, vous aurez juste à reboot et c'est terminé. Autant la tension, si on applique des mauvaises tensions, si on y va plein pot, etc., ça peut être nocif pour votre GPU. Donc j'en ai pas parlé volontairement. Si vous voulez, on peut en parler en privé, etc. Machin, je vous donnerai voilà, comment modifier un tout petit peu si vous êtes vraiment déjà au max de perf de votre carte, essayez d'en gagner un petit peu. Mais voilà tout. Sur ce les amis, je vais terminer cette vidéo là-dessus. L'overclocking c'est bien, ne pas le faire c'est le mal. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, amusez-vous bien, jetez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long aussi, et à la prochaine.